Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors je vais te parler des énergies de l'équinoxe et puis des différents symptômes qu'on traverse en ce moment depuis la semaine dernière et ça peut continuer comme d'habitude. La fluctuation des énergies ne nous impacte pas de la même manière en fonction de est-ce qu'on a la disponibilité pour, en fonction de notre polarité aussi. En fonction de notre état général, de notre disposition émotionnelle et mentale. Donc ça peut toujours fluctuer et varier pendant quelques jours avant, quelques jours après. Mais il y a un très gros travail, évidemment, énergétique extrêmement profond qui se produit et je pense que vous êtes nombreux à le ressentir. Il y a énormément de symptômes. Alors d'abord, les symptômes physiques. Au niveau des symptômes physiques, il y a beaucoup de douleurs au niveau de la tête, au niveau des oreilles, de la gorge, de la nuque, du haut du dos, il y a le coronal. Enfin voilà, il y a vraiment toute cette partie du haut du corps qui travaille énormément. Et il y a beaucoup de tension. Il peut y avoir au niveau du corps physique beaucoup de crispation. On peut sentir en fait sans s'en rendre compte qu'on est extrêmement tendu plus que d'habitude. Et on a vraiment besoin d'accompagner ça par la respiration, par la relaxation, parce qu'en fait, il y a une vraie modification avec des codes de lumière que nous recevons. Et c'est comme si on change de corps énergétique, on intègre vraiment un nouveau squelette de lumière, je ne sais pas comment le dire autrement, vraiment des nouveaux codes qui transforment notre énergie dans notre aura, dans nos chakras. C'est extrêmement profond. Alors l'image assez drôle qu'on m'a montrée pour m'expliquer en fait ces ressentis très désagréables vraiment sur les tensions qu'il peut y avoir et les douleurs qu'il peut y avoir au niveau de la gorge, au niveau de la nuque. En fait, ce qu'on m'a montré, c'est quand on bataille en fait avec un col roulé pour l'enlever ou bien pour le mettre et qu'on se retrouve un peu coincé et qu'il y a un côté énervement, agacement de se dire on va pas réussir à le mettre ou bien on va pas réussir à l'enlever. C'est aussi dans cette idée de changer de vibration, de passer de l'ancien personnage à une nouvelle peau en fait. Il y a cette idée de mue encore. Donc on peut aussi avoir cette notion de deuil de l'ancien personnage où ça peut réveiller pas mal de peur. Dans cette idée, c'est aussi cette bataille de cet ancien costume représenté par le col roulé dans ce qu'on me montre, cet ancien costume où on bataille pour l'enlever parce qu'on est poussé à l'enlever, mais en même temps le garder parce que c'est rassurant et qu'il y avait quand même un côté confortable et qu'on n'a pas très envie, mais en même temps l'énergie continue à nous pousser à évoluer dans ce sens. Donc ça travaille aussi beaucoup entre le cœur et le mental, entre les vibrations vraiment de l'ancien personnage, de l'ego, des décisions, des rôles. Et puis c'est opposé avec cette vibration du cœur, où en fait ce qu'on m'explique aussi, c'est qu'il y a une idée de mise à nu des profondeurs de notre âme, de notre vulnérabilité aussi, avec cette vibration du cœur, encore avec du lâcher-prise et avec du laisser-être, avec où on nous demande d'avoir plus de confiance encore qu'avant, et c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. L'autre image qu'on me montre aussi pour m'expliquer ce qui peut se passer entre le mental, l'émotionnel, l'ancien personnage et la partie ego qui veut diriger et ce qu'on nous demande ou ce qu'on nous pousse à être. On m'a montré l'image de l'avion et cette idée d'être dans le cockpit en fait, d'être le pilote et de pouvoir piloter son avion, donc c'est vraiment piloter son chemin, piloter son âme et en fait de visualiser que la partie mentale, c'est un programme, c'est juste un programme le long du cockpit à l'intérieur avec tous les boutons et qui a cette idée de programme et de dire ok, sois conscient qu'il y a un programme. Tu peux l'utiliser parce que c'est un programme qui est connu, donc on sait que notre mental va nous être utile pour analyser, pour pouvoir nous diriger par rapport à tout ce que nous connaissons déjà, notre expérience et notre vécu, mais c'est juste un programme et ce n'est pas l'entier de ce que tu es. Et concernant l'émotionnel, l'autre image qu'on montre, c'est la même idée dans ce cockpit. Et on me montre ça comme un filtre en fait, juste un filtre où on a intégré ce filtre en soi, qui est un filtre quelque part de lecture vibratoire,
au niveau des énergies environnantes, au niveau des énergies qu'on va recevoir directement de la source, de l'univers ou des personnes autour de nous. C'est vraiment un filtre vibratoire qui nous permet d'avoir une certaine lecture en fait des fréquences et des vibrations, mais encore une fois, ça n'est pas l'être profond que nous sommes. Donc il y a vraiment cette idée d'acceptation, de comprendre cette lumière qui est vraiment, qui prend toute la place et d'aller quelque part vers des réactions nouvelles, des états d'être nouveaux dans ces nouvelles vibrations entre cet ancien monde, cet ancien paradigme et la nouvelle personne que nous sommes appelés à devenir. Il y a vraiment une idée de gestation un peu avec cet équinoxe, avec cette énergie qui s'installe. On est un peu dans les starting blocks de l'expansion. On sent depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois qu'il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui se met en place à l'intérieur, à l'extérieur. On a un peu cette idée bouillonnante comme ça. Donc il y a vraiment cette idée de gestation. Ce qu'on me montre aussi, c'est pour m'expliquer un peu cet état, c'est comme quand on attend une naissance, quand on arrive à la fin d'une grossesse et qu'il y a toute cette palette émotionnelle justement qui peuvent rentrer en ligne de compte entre la joie, entre la peur, entre l'attente, l'excitation, le fait de tourner en rond pour les papas dans une salle d'attente, d'attendre de voir ce qui se passe. Il y a un peu cette idée-là sous-jacente en fait, vraiment dans l'énergie. Et il y a tellement de ressentis au niveau du corps physique que le mental s'emballe aussi énormément. On a beaucoup de résistance. Il y a encore ce travail de résistance et de rébellion aussi intérieure. Ça passe par cette rébellion selon les aspects de la personnalité. Ça peut passer pour certains par de l'énervement, de l'agacement, plus de colère, plus d'impatience. Pour d'autres, ça va être une espèce de sorte de perte de motivation, une espèce de procrastination, parce qu'on nous demande en fait de se connecter avec cet intérieur de nous-mêmes, avec vraiment ces énergies de la source, mais ces énergies de notre essence propre, quelque part, elles sont sans carapace, puisque nous avons travaillé et l'énergie nous pousse à continuer à changer de peau et à changer cette mue. Et il y a une idée de transparence, il y a une idée de mise à nu, et on peut avoir aussi tendance à tourner un petit peu autour de ça. C'est comme un bocal ou comme la piscine où il va falloir plonger dedans et puis bon on est un peu peut-être autour, donc on peut être en suractivité mentale, agacement, énervement, dans cet état de rébellion, c'est-à-dire bon je vais tout faire pour m'occuper et puis ça va passer parce que je vais pas y aller, je veux pas y aller. Ou alors il peut y avoir l'état de perte de motivation et de procrastination, dans le sens bon je mets les pieds au mur, je ne fais plus rien, j'attends que ça passe parce que ça va bien finir par passer. Et en fait, nous sommes encore une fois nos propres clés, notre propre clé. Il y a vraiment cet état de confiance, de réception intérieure de l'énergie à recevoir. Donc, on peut vraiment prendre un temps de respiration, de compréhension, d'acceptation, acceptation d'intégrer ces énergies, acceptation de chemin d'incarnation, parce que ces dernières semaines, on peut aussi avoir eu cette sensation, encore une fois, de pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là, quel est le but du chemin, j'en ai marre, quand est-ce que ça s'arrête, quand est-ce qu'on voit les parties positives de tout ce chemin d'éveil. Donc, il y a vraiment ce côté, ok, j'accepte de m'incarner, je sais que j'ai choisi de m'incarner, je sais que j'ai choisi en fait de faire ce chemin. Et il y a vraiment cet état en ce moment de choix entre la peur, le choix entre la foi, le choix entre le mental, le choix entre la vibration du cœur. Et quand on suit cette réelle vibration du cœur, il y a cet état de vulnérabilité où finalement on nous a programmé et on s'est programmé pour fuir cet état de vulnérabilité. Parce que probablement aussi sur ce chemin on a vécu chacun à plein de niveaux différents, beaucoup de choses qui ont prouvé qu'il fallait absolument cacher cette vulnérabilité, que la réelle vibration du cœur n'était pas forcément disponible dans cette dimension. Donc là il y a une idée aussi peut-être de peur. Ça me parle d'un peu d'une timidité de l'âme, quelque part, je peux y aller, est-ce que je peux vraiment m'incarner complètement, est-ce que je peux vraiment avoir confiance, et en même temps j'ai envie d'y aller et je suis poussée à y aller,
mais j'ai peur de ce que ça peut donner finalement. Donc il y a tout ce travail vibratoire qui est en train de se mettre en place. Et ça passe vraiment par les ressentis au niveau du corps physique. Donc l'ancrage continue à être relativement compliqué dans les connexions que j'ai eues ces derniers jours, et notamment dans le sommeil, avec les informations aussi que je reçois. J'avais l'impression d'être dans une espèce d'université cosmique avec un colloque de discussion sur la problématique de l'ancrage avec les nouvelles vibrations qui s'installent, de dire bon, il faut qu'on trouve une solution, il faut trouver des astuces. Pourquoi est-ce que il y a des pertes d'ancrage comme ça? Pourquoi est-ce que c'est compliqué comme ça? Donc je pense que les solutions arrivent et que dans nos équipes de lumière, ils comprennent bien, puisque j'ai souvent dans mes consultants aussi mes consultants à juste titre qui me disent oui, mais l'équipe de lumière qui nous aide dans le subtil ne sait pas ce que c'est que l'incarnation avec toutes les difficultés que ça représente, et ce qui paraît extrêmement juste. Nous sommes là pour faire un petit peu notre rapport de ce qui se passe et des difficultés que nous pouvons vivre. C'est pour ça que je vous invite à communiquer le plus possible sur ce qui se passe, sur comment est-ce que vous vous sentez, de quoi est-ce que vous avez besoin. Donc vraiment, j'ai l'impression que cette considération est entendue concernant certaines problématiques qu'on pourrait avoir au niveau de l'ancrage. Donc il y a des clés ou des réajustements qui arrivent et qui s'installent. Il y a un soin aussi que je vais canaliser, qui est là prévu pour aider à l'activation et à l'installation de ces nouveaux codes aussi de lumière. Mais dans les informations que je reçois, ça passe beaucoup vraiment avec ce côté d'acceptation, acceptation d'être au service de la source, de l'univers. Vous mettez les mots qui vous parlent. Acceptation de faire partie d'un plan plus grand, acceptation que ça va au-delà de notre simple vie à nous en tant que personne individuelle, mais qu'il y a vraiment quelque chose de collectif. Et dans les moments difficiles, dans les moments où c'est plus compliqué à intégrer et à comprendre, peut-être c'est important de partager ce fardeau avec le ciel, l'univers, et surtout de comprendre qu'on fait partie d'un plan, il y a un plan. Il y a quelque chose de plus grand qui va au-delà simplement de nous. Dans notre évolution, nous sommes là aussi pour transmettre des codes, des vibrations, on a des contrats les uns avec les autres. Donc peut-être que de là où on en est dans ce passage, on ne sait pas exactement où ça nous emmène, pourquoi est-ce que ça nous emmène de cette manière, et peut-être que la compréhension, elle sera là dans 3 semaines, dans 6 mois, dans 3 ans, dans 10 ans, mais ce travail prendra sens. Et c'est vrai que quand on mesure le chemin parcouru, on comprend que déjà tout le travail a fait sens. Régulièrement, on a pu vivre des choses où on a eu des compréhensions ensuite. On a vécu des moments certainement dans des phases de nuit noire de l'âme aussi, de se dire on va jamais s'en sortir. Et en fait, si, parce que la progression a été extrêmement grande ensuite. Donc c'est vraiment cette phase ascensionnelle, cette année vibratoire, elle est très importante. On oscille entre le haut, entre le bas, entre des vibrations très très hautes. Donc on s'envole au niveau de notre connexion. Tout d'un coup des vibrations qui sont très très basses. Donc on plonge vraiment dans nos profondeurs. Et ça c'est vrai que c'est très déstabilisant et c'est pas évident. Il y a beaucoup de personnes qui ont aussi dans les symptômes des étourdissements, vraiment la tête qui tourne, l'impression de marcher un petit peu de travers. Ça peut aller jusqu'à cette sensation presque de perte de connaissance pour certains ultra connectés qui prennent en puissance la totalité de ces énergies, là où d'autres, il va y avoir une intégration qui peut se faire vraiment par paliers. Donc c'est important de s'écouter. Il y a des moments où on est appelé à aller chercher la connexion et il y a des moments donnés où nous ne sommes pas appelés à le faire. Donc c'est important de se connecter à son intuition et à ses ressentis, de vraiment ressentir. Est-ce que j'ai l'appel, par exemple, à tel moment donné pour faire une méditation ou pour faire un soin énergétique ou pour poser l'intention de recevoir des informations et de la lumière dans mon canal, ou alors est-ce que à ce moment-là précis, ça ne m'appelle pas?
c'est pas le moment. Et vraiment là, c'est vraiment le moment de s'activer, de construire, de faire des choses dans la matière, de ressentir son corps, d'être avec les autres aussi. Parce que dans ces moments, quand on plonge comme ça dans ces profondeurs, on a tendance à beaucoup reculer et peut-être à vouloir un petit peu trop s'isoler. Et ça amplifie la perte d'ancrage. Si vraiment vous avez des difficultés au niveau de l'ancrage, c'est pas la meilleure des solutions. La solution, elle est plus pour récupérer un état de bien-être, à peu près. C'est vraiment d'être là, de faire des choses dans la matière, d'être avec les autres, d'être avec la vie le plus possible, pendant que c'est un peu cette tempête cosmique énergétique, de manière à ce qu'on soit prêt et plus ancré pour pouvoir mieux accueillir. C'est très fluctuant en ce moment, il y a vraiment ce très très gros marasme. Il y a beaucoup de personnes qui ont ces ressentis qui sont vraiment de plus en plus puissants, qui ne sont pas agréables. Et comme c'est pas agréable, on peut avoir tendance aussi à dire... J'ai quelques consultants aussi dans cette situation qui m'ont dit j'en ai marre, je veux plus, laissez-moi tranquille, laissez-moi retourner dans mon personnage d'avant. Et en fait, on ne peut pas, parce que nous sommes poussés à aller de toute façon dans cette direction. C'est le courant vibratoire qui est là, et on ne peut absolument pas aller contre le courant. Plus on essaye d'aller contre le courant, plus on se bat avec notre mental, plus on se bat avec toutes les sensations physiques désagréables qui peuvent y avoir, plus ça crée de résistance et plus ça va être compliqué parce que ça va continuer à pousser. Donc il y a vraiment presque un état de contraction dans cette idée de gestation. Voilà, ça vient, ça s'installe gentiment, ça va se poser. Je ne peux pas vous dire quand, parce que pour l'instant on est encore vraiment dans cette espèce de tempête cosmique, énergétique, un peu de tornade comme ça dans laquelle nous sommes. Ensuite, il y a vraiment cette acceptation de la partie de notre vulnérabilité pour revenir sur cette vibration du cœur. C'est ça qu'il faut suivre, c'est l'amour et la vibration du cœur avec cette confiance que nous allons vers une véritable vibration quand on ouvre à cette nouvelle étape, ce nouveau corps de lumière qui s'installe. On vibre vers cette nouvelle vibration du cœur qui est des fréquences pures de lumière, des fréquences divines aussi. Et forcément, ce n'est pas ce que le chemin jusque-là nous a permis forcément de vivre. Mais là est cet état d'être, et dans cette fréquence, on ne peut pas y aller avec la carapace, on ne peut pas y aller avec le bouclier. La seule chose qu'on peut faire, c'est y aller avec la foi. Cette idée de lâcher, d'accepter le chemin, d'accepter de poser ses fardeaux, d'accepter de poser ses valises et de s'en remettre à plus grand. Je dirais que s'il y a une phrase qui devrait venir maintenant, ce serait vraiment profession de foi en fait. Après, vous mettez les mots qui résonnent pour vous dans le vocabulaire qui vous appelle par rapport à cette ouverture du cœur. Mais c'est vraiment là que nous en sommes. Rétrospectivement, c'est quand même cyclique. Chaque année à la même époque, on est dans cette idée. Sauf que c'est comme si le cercle vibratoire est plus grand en fait. Comme notre ascension, c'est vraiment quelque chose qui est circulaire pour chacun, vraiment avec cette idée de spirale. Si on prend rétrospectivement, si même vous reprenez la météo énergétique à la même époque l'année dernière, c'était à peu près la même idée, sauf que on va toujours travailler avec un cercle qui va être plus grand au niveau vibratoire, avec un palier qui va être supérieur ascensionnel, et forcément, ça va nous demander plus de ressources pour aller travailler à l'intérieur de nous. Donc le côté rassurant, c'est qu'on a déjà traversé cette étape, et en fait, il y a toujours une idée de sensation connue, reconnue quelque part. C'est aussi pour ça qu'on en a marre, c'est parce qu'on se dit je suis déjà passé par là, ça recommence encore une fois. Oui, il y a cette idée de recommencer encore, la machine à laver, la partie essorage encore. L'essorage est plus puissant, mais en même temps, on a déjà connu cette partie, on l'a déjà traversée, on a déjà monté, on a déjà augmenté notre rayonnement et notre puissance. Donc, nous sommes à même de vivre un essorage qui va être encore plus puissant.
pour aller vers cette vibration et ce rayonnement plus en... Ça me parle de plus de pureté, de plus de transparence encore, de ne plus être avec justement ces filtres émotionnels activés, ces programmes automatiques du mental. Ça inclut aussi peut-être plus de silence quand on va constater d'anciens programmes autour de soi, quand on va constater que c'est justement ces programmes automatiques que certaines personnes ou certaines situations de vie peuvent nous montrer. Il y a cette idée peut-être de silence, juste de constater, mais c'est visible en fait. On comprend qu'il y a des personnes et qu'il y a des situations qui sont juste en fait quelque part un programme automatique, ou que des personnes vont réagir très émotionnellement parce qu'il y a ce gros filtre qui est devant. Et ce qu'on nous demande maintenant, c'est d'être dans le silence. Il n'y a rien à dire. On va reconnaître. On reconnaît ces vibrations, on les comprend. C'est comme si on a les sous-titres en fait, des informations. Et c'est ok. Il y a une idée de ne plus nous activer notre propre programme au niveau du mental, de pourquoi, comment, ceci, cela, etc. Ni notre propre filtre émotionnel, parce qu'il n'y en a pas besoin, c'est juste de la constatation. On constate pour soi son état d'être et on va constater l'état d'être des gens, des personnes, des situations, et de garder cette distance de connexion. C'est-à-dire que si ça ne vibre plus, ça ne vibre plus, point. Si on constate et qu'on n'a pas envie de raisonner avec ce programme, on ne raisonne plus avec ce programme. C'est un choix qui est intérieur. C'est pas du tout une question de jugement sur l'autre ou sur les autres. C'est juste qu'on reconnaît que là, c'est un programme et que moi, à l'intérieur de moi, ce programme ne m'active plus et je ne raisonne pas avec ce programme. Et de toute façon, plus on va avancer, plus ça va être complètement visible. Il y a encore une idée de phase de deuil important. Ce deuil, c'est autant avec encore cette peau, cette mue du personnage qui s'en va, mais ça peut être aussi avec une vraie dimension encore de séparation. La séparation n'existe pas dans l'énergie, mais de séparation ici, vibratoirement, encore avec des personnes, encore avec des lieux, encore avec des situations où il y a quelque chose maintenant peut-être de définitif, parce que ce n'est plus possible d'être en contact, d'être en adaptation avec des situations, avec des personnes, ou encore pendant quelque temps, même s'il y avait une distanciation, il y avait peut-être encore une possibilité de se dire un jour peut-être, à un moment donné peut-être, avec une idée d'espoir, de modification. Peut-être que les personnes peuvent lâcher leur programme, peut-être que voilà, les choses peuvent s'améliorer. Là, il y a une idée de deuil définitif, de ce qui ne peut plus résonner, ne résonne plus, ou en tout cas, nous n'avons plus la capacité de s'adapter. Parce que pour pouvoir s'adapter, c'était la partie personnage qui s'adaptait. C'était la partie un peu carapace, bouclier, et vraiment ces programmes. Tu as un programme, j'ai un programme. Ok, le programme peut matcher. De temps en temps, je pouvais encore activer le programme pour que ça puisse à peu près fonctionner. Aujourd'hui, on ne peut plus. On ne peut plus. Il y a vraiment quelque chose qui est au-delà de soi, qui là n'est pas une décision au niveau du mental ou une décision au niveau de l'émotionnel, mais qui est quelque chose d'extrêmement profond, de ce qui ne peut plus résonner avec soi, ne peut plus résonner avec soi. Et c'est plus du tout négociable au-delà de soi-même. Donc il y a vraiment cette partie aussi d'acceptation de cela. C'est pas évident, il peut y avoir vraiment cette idée de deuil, cette idée de laisser passer, de laisser partir certaines choses, de laisser partir certaines personnes, chacun sur son chemin, chacun sur sa ligne en fait, parce que c'est vraiment des lignes de temps qui vont vibrer complètement différemment, des dimensions qui sont différentes. Mais par contre, ce qui est important au niveau de la vibration du cœur, c'est de se rappeler que nous ne sommes pas que les personnages ici incarnés et que au-delà de cette dimension, nous sommes connectés ailleurs, que nous sommes connectés sur ces vibrations du cœur, que nous sommes connectés dans l'énergie. Et si on ne peut pas interagir avec des personnes ici, d'un point de vue de leur personnage, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup trop enfermé dans le personnage,
on peut communiquer dans l'énergie, vraiment avoir confiance dans l'énergie, savoir que de toute façon tout est ok et qu'il y a un plan et que nous ne pouvons pas lire, on n'a pas toujours les clés pour déjà nous-mêmes, notre propre plan d'incarnation, donc nous n'avons pas le plan d'incarnation et les idées pour les autres et aucune idée non plus de ce qui est prévu à eux sur leur chemin. Donc cette idée de foi, de remettre ça à plus grand et de comprendre ce qui est en train de se passer, où il y a vraiment cette dimension vibratoire qui change et c'est ok, voilà, c'est ok. C'est un peu cette idée aussi, l'image qu'on montre, c'est comme quand les enfants ont grandi et qu'ils partent de la maison et que chacun fait sa vie et chacun doit se construire et avancer de son côté parce que la vie avance et que la vie continue. C'est un petit peu la même idée de séparation de personnes dans la vie avec qui il y a pu y avoir vraiment des liens extrêmement forts au niveau familial, au niveau relationnel. Mais à un moment donné, il y a un temps de séparation obligatoire parce qu'il doit y avoir une progression de chacun. Donc ça passe par tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant et toutes ces résonances se retrouvent au niveau aussi de notre corps physique. Ça explique les résistances, ça explique les tensions qu'il peut y avoir au niveau du corps parce qu'il y a beaucoup de choses à lâcher, qui sont poussées à lâcher maintenant, comme ce dernier fil. C'est vraiment une idée de dernier fil qu'il faut couper, cette idée de cordon ombilical dans certains cas, au niveau des anciennes énergies, au niveau des anciens lieux, voilà, de tout ce qui pouvait être à nous retenir encore dans cette ancienne dimension, cet ancien paradigme, cette vie passée aussi. Donc là, avec ce portail de l'équinoxe, j'entends porte des étoiles. Voilà, ça me montre porte des étoiles. Il y a vraiment un passage comme ça, dans lequel on rentre vibratoirement, où il y a un avant, il y a un après, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si le ciel est beaucoup plus étoilé, ensuite plus de lumière et vraiment cette idée de nouvelle vibration qui s'installe. La joie va revenir. Ce que j'entends vraiment, c'est que le côté vie, le côté joie va revenir, va s'installer. Ça va être un peu plus léger après ce passage de ce portail. Voilà. Donc j'espère que ces informations vont pouvoir vous aider à mieux comprendre ce qu'on vit tous collectivement en ce moment. Ça prend des formes différentes d'un point de vue individuel parce que nous avons chacun un scénario qui nous est propre. Mais d'un point de vue collectif, on traverse tous un petit peu ces périodes en ce moment où c'est cette tempête cosmique. Mais encore une fois, nous sommes solidaires les uns des autres. Nous nous retrouvons dans le subtil beaucoup pour nous aider et nous accompagner. Mettez des mots sur ce que vous vivez, n'hésitez pas à communiquer, c'est extrêmement important d'être pas trop en retrait. Communiquez vraiment, dites comment est-ce que vous vous sentez, communiquez avec les autres ici, mais communiquez avec votre équipe de lumière, parlez, dites exactement ce que vous avez besoin d'avoir, comment est-ce que vous vivez cette période. C'est très important de s'entraider en ce moment, voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et beaucoup de douceur. À bientôt. Bye bye.